Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie. Je voudrais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, ou plutôt adolescent, j'avais un très bon ami avec qui je partageais la passion pour, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour Donjons et Dragons. Ce sont ces jeux de rôle avec des guerriers, des magiciens, des voleurs, des nains, des orques. Et c'était absolument passionnant. Donc on créait des aventures, on imaginait complètement des aventures à partir de ce monde de Donjons et Dragons. Et je me souviens qu'à cette époque, on aimait beaucoup le dessin donc avec cet ami, et on avait pour projet, pour vocation plus tard de devenir dessinateur de magicien. Vous voyez que ça ne s'improvise pas. Mais tout ça pour vous dire que je pense que c'est à partir de ce monde un peu féerique, imaginaire, eh bien que par la suite, eh bien, je me suis tourné vers l'astrologie et qu'aujourd'hui je suis astrologue. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une part incontestable, en tout cas de mon point de vue, de magie qui fait partie de l'astrologie, qui est à la base de l'astrologie. En fait, si je fais de l'astrologie aujourd'hui, si je pratique l'astrologie de manière professionnelle, c'est certainement parce que l'astrologie contient une part de magie. Et donc, je suis toujours surpris, mais après tout, il en faut pour tout le monde, hein, de voir de plus en plus de personnes qui veulent pratiquer ce qu'ils appellent, ou ce que l'on appelle maintenant de l'astropsychologie ou de l'astrologie psychologique. Voyez, et la juxtaposition de ces deux mots est pour moi complètement antinomique. Bien sûr que l'astrologie nous parle de psychologie, puisque c'est un moyen d'investiguer la psychologie profonde. Mais si vous voulez faire de la psychologie, faites de la psychologie. Vous voyez, l'astrologie est bien plus grande, bien plus vaste que ce domaine tout jeune, presque adolescent, qu'est la psychologie. Vous voyez, donc notamment parce que l'astrologie traite de spiritualité, au-delà de la psychologie, elle traite d'ésotérisme, elle traite également de magie, d'imaginaire, et aussi elle contient une part de mystère, parce que, vous voyez, ça fait plus de 20 ans que je pratique vraiment les consultations astrologiques, et je ne sais toujours pas exactement comment certaines choses fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent. Donc il y a toujours un émerveillement et quelque chose d'insaisissable dans l'astrologie. Et alors, donc, pour revenir aux magiciens, aux dessinateurs de magiciens, c'est vrai que, eh bien, à l'époque, vous voyez, j'ai des souvenirs, je me souviens avoir été dans Donjons et Dragons un magicien élémentaliste. Vous voyez, ça me plaisait déjà, les éléments, manipuler les éléments. C'était une magie d'ailleurs, c'est une magie qui se rapproche du druidisme, c'est-à-dire des liens avec la nature, avec les éléments de la nature, donc avec l'eau, avec l'air, avec le feu, avec la terre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, si vous voyez le lien avec l'astrologie. Mais c'est ça, en fait, l'astrologie, les astrologues aujourd'hui, certains en tout cas, ceux qui basent leur interprétation sur le mélange des éléments, pour moi aujourd'hui, ce sont quelque part des magiciens élémentalistes ou des druides, en quelque sorte, puisqu'ils interprètent le mélange de ces différents éléments. Mais il y a aussi différentes formes de magiciens, et donc différentes formes d'astrologues, et j'imagine déjà certaines critiques qui vont venir ici, mais je parle ici de la forme noble de la magie, dans le sens où elle permet d'élever la personne. C'est une compréhension subtile des mécanismes de la nature, des énergies qui nous entourent. C'est ça la magie, en fait. Du coup, il existe différentes formes de magie, donc de magiciens et donc d'astrologues. On peut imaginer aussi, par exemple, je me souviens d'avoir joué le rôle de guérisseur, par exemple, hein, par mon signe des poissons. Mais vous voyez, par exemple, dans le guérisseur, dans l'imposition des mains, on peut trouver également des astrologues qui vont pratiquer l'astrologie au travers d'une forme de ressenti dans l'imposition des mains, et donc par exemple qui vont toucher non pas le consultant, mais qui vont toucher le thème astral, vous voyez. Et ça, c'est des choses on oublie. En fait, on pense que c'est uniquement mental, que c'est juste la réflexion, que c'est donc de la psychologie ou de la science. Mais c'est bien plus que ça, l'astrologie. Par exemple,
lorsque je débutais l'astrologie, je le fais plus maintenant parce que j'utilise beaucoup un ordinateur, mais je traçais les thèmes. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de lutins avec tous les thèmes tracés à la main. J'en ai tracé des centaines. Et du coup, quand j'étais bloqué sur une position planétaire, par exemple Saturne-Poisson, eh bien, je posais ma main, ou je posais la mine du crayon, voyez, voilà, sur Saturne-Poisson, et je laissais monter le ressenti. Qu'est-ce que voulait me dire Saturne en Poisson ici, voyez? Je pose, et j'attends qu'on me donne l'image, ce que je dois dire. Donc je peux me concentrer en posant ma mine de crayon, je peux me concentrer sur Saturne. Donc je vois Saturne. Comment je vois Saturne? Je le vois par une énergie un peu sombre, peut-être un peu marron. C'est là où vous pouvez aussi utiliser le solfège astrologique, parce que les couleurs du solfège astrologique vous aident à avoir un contact qui n'est pas seulement un contact intellectuel avec le thème astral. Donc vous posez la mine, vous concentrez sur cette symbolique, sur le glyphe de Saturne ou sur la couleur de Saturne, et vous laissez, et vous attendez, et vous attendez, et vous ne bougez plus, et vous attendez, et vous attendez. Et les informations commencent à arriver. Quel est ce Saturne? Quel type de Saturne? C'est dans le Poisson qui est ce sigle, cette couleur bleue, voilà. Et des choses arrivent. Vous voyez? Donc ça, ce sont des éléments, par exemple, qui vont favoriser votre intuition. Mais il y a aussi, et c'est de cela dont je voulais vous parler plus spécifiquement, il y a aussi, je me souviens, donc dans Donjons et Dragons, il y avait des magiciens invocateurs. Alors ça c'était passionnant parce que ils invoquaient des créatures ou des personnages qui venaient en fait mener le combat à leur place en fait. Hein. Donc ça c'est passionnant, donc ce sont des invocateurs. Et en fait on retrouve cela dans l'astrologie, et je vais vous présenter d'ailleurs, ce sont ces deux livres. Alors ces deux livres, vous les connaissez, j'en ai déjà parlé, ce sont les deux livres de Hadès, hein, le livre des aspects, et puis manuel complet d'astrologie. Bon ça c'est une édition, les éditions Hadès, mais il y a d'autres éditions Bussière avant. Et alors, dans ces livres qui m'ont permis en fait de commencer véritablement mon travail d'astrologue, eh bien, si j'ouvre à la première page, par exemple, vous avez, voilà ce que j'avais fait, donc vous voyez ces tableaux. J'ai à peu près le même tableau ici dans les aspects, hein, vous voyez, donc vous avez un grand tableau comme ça. Et en fait, qu'est-ce que je mets dans ces tableaux? Qu'est-ce que je mettais dans ces tableaux? Je mettais des archétypes. C'est-à-dire que pour chaque position planétaire, donc ici vous avez les positions planétaires des planètes donc dans les signes, hein, donc qui correspondent justement au solfège astrologie, ben pour chaque position planétaire, eh bien je cherchais un archétype. Quel personnage de l'histoire, des personnages que j'ai croisés, des personnages publics, quelle figure de l'histoire, du monde, est-ce que j'allais pouvoir mettre dans la position de, par exemple, Vénus en Cancer. Donc je cherchais parfois, je restais des semaines sans trouver véritablement l'archétype. Et puis d'un coup, je l'avais trouvé, et hop, je l'inscrivais. Et comme ça, j'ai pu parcourir en fait les 120 positions planétaires en mettant à chaque fois les archétypes des personnes. Et c'est très riche déjà parce que ça suppose un travail de réflexion, mais ensuite ça vous permet de mémoriser, de synthétiser beaucoup de choses par rapport à une position planétaire et ensuite de vous en servir. Alors, comment faisaient les magiciens invocateurs? Et justement, ils invoquaient une créature à droite, puis une créature à gauche, et puis ils voyaient comment ça fonctionnait. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire avec cette méthode des archétypes, c'est-à-dire invoquer un premier personnage, invoquer un deuxième, et puis ces deux personnages, vous allez les faire se rencontrer, faire jouer une pièce de théâtre devant vous, voyez, et ensuite, vous n'êtes plus que le scribe de ce qui va se dire, de ce qui va se passer dans cette scène de théâtre entre ces deux personnages. Donc, vous voyez, c'est une autre façon encore d'aborder l'astrologie, mais vous voyez qu'il y a cette part de magie. Si on enlève la magie de l'astrologie, mais qu'est-ce qui reste en fait? Voilà, je vais faire autre chose hein, si on m'enlève cette magie, vous voyez. Donc ça, c'est très important parce que dans les moments de sécheresse où c'est plus difficile d'avancer en astrologie, on en connaît tous, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, c'est toujours cette magie de l'astrologie qui m'a permis de reprendre le fil, de revenir
Voilà. Et aujourd'hui, les archétypes, je m'en sers toujours. Figurez-vous que quand je prends quelques jours de congé, ce qui m'arrive très rarement, je précise bien, chef de l'année, parce que quand vous êtes astrologue, c'est un sacerdoce, hein, donc vous êtes toujours là. Mais quand je prends quelques jours de congé, quand je coupe en termes de... en tout cas, je ne coupe pas les formations, mais les consultations. Après, quand je reviens dans la formation, j'ai besoin de me replonger dans les archétypes. Et donc de les revoir, de les re-réciter. Et ensuite, ça me fait gagner énormément de temps dans l'interprétation. Donc ici, j'ai représenté un thème rapidement, et c'était pour vous montrer en fait les différentes façons. Alors par exemple, vous avez ici, j'ai placé Mercure dans le signe du Lion. Vous voyez. Alors Mercure dans le signe du Lion, pour moi, c'est Jean d'Ormesson. Tout le monde connaît Jean d'Ormesson pour cet écrivain français brillant, un peu aristocrate, très cultivé. Ben, voilà, c'est Mercure en Lion, parce que c'est Mercure, l'écriture, la communication qui est brillante, presque un peu monarchique, hein, dans le signe du Lion. Donc voilà, Mercure Lion, Jean d'Ormesson, pouf, ça y est, c'est bon, c'est réglé pour moi. Donc je l'invoque. Et puis, par exemple, alors à l'inverse, vous avez Mars dans le signe du Verseau. Alors par exemple, Mars pour moi c'est le jeune... Enfin, pour moi, Mars représente le jeune homme, le Verseau c'est aussi de la communication, mais il y a un côté un peu rebelle, un peu révolté, un peu militant, un peu agressif aussi. Donc pour moi c'est Olivier Besancenot. Voilà, Olivier Besancenot, c'est mon archétype de Mars en Verseau, mais il ne faut surtout pas que vous veniez me voler mes archétypes, hein. Faites vos propres archétypes, ils seront d'autant plus justes que ce seront les vôtres, donc ils vous parleront d'autant mieux. Mais simplement, vous pouvez ensuite invoquer Jean d'Ormesson, Mercure Lion, et Mars Verseau, et voir comment ils dialoguent entre eux. Ça ne va pas forcément bien se passer, vous voyez, parce qu'ils sont dans des mondes opposés, comme le montre cette opposition entre le Verseau et le Lion. Donc l'aspect monarchique de Mercure en Lion va être contesté par l'aspect révolutionnaire de Mars en Verseau. Donc il va y avoir un dialogue difficile. Et donc vous assistez à la scène. Vous êtes un magicien invocateur et aussi un scribe. Donc après vous pouvez écrire ou vous pouvez retraduire ce que vous voyez, comment ça dialogue entre ces deux personnes. On va essayer de prendre un autre... Neptune en Bélier. J'aime bien Neptune en Bélier parce que c'est à la fois... C'est un peu poisson-bélier, donc c'est des énergies très, a priori, antinomiques. Neptune-bélier, pour moi, c'est Sœur Emmanuelle. Vous voyez, parce que c'est à la fois la foi donc, de Neptune, la spiritualité neptunienne, dans l'action du bélier. Donc c'est pas une spiritualité purement béate ou contemplative, non, c'est une spiritualité de combat. Vous voyez, qui va engager beaucoup d'actions, qui va se battre pour quelque chose, qui va toujours être dynamique. Et c'est exactement, donc, par exemple, Sœur Emmanuelle. Donc, ensuite, vous pouvez faire dialoguer Sœur Emmanuelle avec Jean d'Ormesson, Mercure Lion. Et puis, vous analysez ce que ça veut dire, vous voyez. Voilà. Donc, comment ça va... Là, ce sera plus facile. Ils pourront davantage parler entre eux. Ouais. Uranus en Vierge. Alors bon, je vous livre un peu, c'est très intime, hein, parce que vos archétypes, ce sont les vôtres. Hein. Normalement, ils sont dans un coffre-fort et vous en parlez à personne. Bon, mais là, je fais une exception. Je vous donne, en fait... beaucoup de choses qui viennent justement d'une certaine intimité psychologique. Bon, mais c'est un petit peu rigolo. Uranus en Vierge, pour moi, c'est le Dr House. Tout le monde connaît le Dr House maintenant dans la série. Pourquoi? Parce qu'il est original. C'est quelqu'un d'atypique, qui est différent, qui est un peu en rébellion contre la norme, donc Vierge, contre un ordre établi. Mais la Vierge, c'est aussi la santé, la médecine, voilà, il y a un côté analytique également, et puis il y a un côté génial dans Uranus Vierge. Donc vous voyez, c'est le Dr House. Donc j'invoque le Dr House. Et je le fais dialoguer, par exemple, avec un Soleil Scorpion. Alors Soleil Scorpion, c'est facile. Je lui rends hommage, Soleil Scorpion, c'est Hadès, hein, pour moi. C'est Hadès parce que c'est le maître de l'ésotérisme, de cette magie à la fois psychologique et aussi ésotérique, des profondeurs. Donc c'est l'investigation dans les profondeurs, c'est le soleil qui éclaire l'obscurité, qui dévoile et qui permet de faire remonter une vérité à la surface, donc c'est Hadès. Donc on peut imaginer un dialogue entre le Dr House
Et puis Hadès ici, vous voyez, là, ça va plutôt bien se passer. Ils partagent un génie en commun et une méthode d'investigation qui est très scientifique ici, qui est plus intuitive et ésotérique ici. Mais les deux partagent cela. Vous voyez. Pluton en Vierge, à l'inverse, vous voyez, pour moi, ça c'est Marie Curie. Alors pourquoi? Parce que Pluton, bah, c'est le plutonium, hein, c'est l'atome, c'est l'énergie contenue dans la matière, c'est quelque chose, un tunnel, quelque chose qui focalise extrêmement sur un travail vierge, scientifique, méticuleux, un travail d'analyse. Donc vous voyez ici Marie Curie. Dans le même ordre d'idées, vous avez avec Vénus Capricorne, ici pour moi c'est Édith Piaf, Vénus, la femme, qui est habillée en noir dans le signe du Capricorne, qui est en souffrance aussi dans sa vie affective, dans sa vie de femme. Il y a une forme de sacrifice de Vénus dans le signe du Capricorne, vous voyez. Alors qu'à l'opposé, la Lune dans le signe du Cancer, c'est Jacques Villeray. Dans mes archétypes, pardon, ce ne sont que les miens, hein. Trouvez les vôtres et puis ensuite on discutera, on rigolera bien ensemble. Mais la Lune dans le signe du Cancer, c'est Jacques Villeray pour sa rondeur, sa bonhomie et en même temps sa sensibilité, extrêmement sensible, à fleur de peau, vous voyez, un peu naïf. J'imagine un rapport très fort avec sa maman, mais peut-être c'est compliqué aussi, vous voyez. Donc oui, voilà, un rapport un peu de dépendance. Donc on a ici Jacques Villeray opposé par exemple à Édith Piaf, et on imagine un dialogue entre ces deux. Vous voyez, l'un qui voudrait rester chez lui, proche de son clan, de sa mère, de ses parents, et au contraire ici la femme qui va sacrifier quelque part une vie affective à un travail, le Capricorne, à une position, à une ambition, hein, et qui va être souffrante de cela. Et donc ce dialogue entre ces deux archétypes. Vous voyez, là, ça y est, vous êtes un magicien, invocateur, et c'était finalement tout simplement cela que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer vers le haut. Vos partages, vos commentaires sont les bienvenus. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Et puis, bien, je vous donne avec plaisir rendez-vous dans une nouvelle vidéo que j'espère magique, elle aussi. Donc à bientôt, toujours sur Astrosciences. Je vous remercie pour votre fidélité et donc à bientôt dans une prochaine vidéo.